tellement aberrant, on se demande où sont les médecins, où sont les constitutionnels, où sont les juristes, si c'est tellement aberrant. Eh bien, je pense que... Il y a 200 000 médecins généralistes, où sont-ils? Écoutez, il y a beaucoup le problème, c'est que l'ordre des médecins, vous savez, en France, l'ordre des médecins peut vous radier très facilement. Je connais beaucoup de médecins excellents, de très bons médecins, qui ont été radiés parce qu'ils guérissaient leurs malades. Notamment un médecin, je vais le citer, parce qu'il faut que les Français le sachent, qui s'appelle le docteur Michel Geffard, un chercheur, un excellent médecin et chercheur, qui a trouvé un traitement efficace de la sclérose en plaques. Il est à Bordeaux. Eh bien, il y a 4 ans, il a été radié de l'ordre des médecins parce qu'il guérissait la sclérose en plaques. Je suis son dernier élève, je le connais. Je n'ai plus le droit de lui parler parce que 30 gendarmes sont venus le 23 septembre à son domicile et l'ont arrêté parce qu'il continuait à soigner des patients. C'est ça la réalité de la médecine en France. Si vous trouvez un traitement en dehors de l'industrie de Big Pharma, des multinationales, qui gagnent des centaines de milliards d'euros avec leur traitement de la sclérose en plaques qui ne marche pas. Les malades de la sclérose en plaques vous le diront. Et que vous trouvez un traitement en dehors de ces multinationales qui fonctionne, qui est écologique, qui n'a pas d'effet secondaire. Voilà ce qui arrive à ces médecins courageux qui trouvent des traitements. Ils sont enfermés à domicile, ils n'ont plus le droit de parler à leurs malades, plus le droit de parler à leurs élèves, plus le droit de continuer leur recherche. C'est ça l'état de la médecine en France et dans d'autres pays. Et donc, il ne faut pas avoir peur. La vérité, c'est comme l'eau, ça finit toujours par passer. Et donc, j'ai cette espérance. Et il y a des gens courageux qui permettent d'interviewer des médecins libres et de laisser passer ce message. Et je rends hommage aussi à ces journalistes indépendants, parce qu'il y a des médecins indépendants, il y a des médecins libres, mais il y a aussi des journalistes indépendants, et de plus en plus, et des journalistes libres. Et c'est ça qui est beau. Et c'est l'union de toutes ces libertés, de tous ces gens courageux. Il ne suffit pas d'être très nombreux, il suffit d'être déterminé. Docteur Trotta, merci de nous avoir réveillés un petit peu.